Bonsoir les balances, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Je m'adresse aussi aux cross-watchers, ceux qui regardent pour un ou une balance, tout comme je m'adresse à ceux qui ont la lune, Vénus ou l'ascendant en balance. Je vous fais donc un tirage pour vous parler de ce que vous devez savoir entre maintenant jusqu'à la mi-février. Ça reste un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, partager, de vous inscrire peut-être si vous êtes nouveau ici. J'aimerais vous dire que mon tirage, que mon courriel est disponible dans la boîte de description pour un tirage personnalisé. Merci de m'écrire, je pourrais vous dire comment je procède et combien ça coûte. Pour ceux et celles qui aimeraient adhérer à la communauté de membres, vous allez aussi trouver un lien pour adhérer avec le détail donc du membership. Et pour ceux qui veulent faire un don, merci de le faire. Donc j'apprécie beaucoup votre générosité. Vous avez un lien PayPal ou les Super Thanks, donc la fonction des super merci, en dessous de la vidéo et non dans la boîte de description. Commençons maintenant votre tirage, les balances. Voyons voir quelles sont les énergies entre maintenant jusqu'à la mi-février. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Vous êtes sur l'empereur. Vous êtes dans une énergie où est-ce que vous avez entière responsabilité de ce qui vous arrive. Vous avez votre plein pouvoir de décision. Vous savez ce que vous voulez. Vous agissez dans ce sens, vous êtes extrêmement déterminé, oui, mais vous êtes dans l'action aussi. Peut-être que certains d'entre vous réfléchissez quand même à comment procéder. Je pense que vous n'êtes pas juste en train de vous lancer à faire des choses à tort et à travers ou sans les considérer. Je crois que vous avez un plan. Et vous avez définitivement des objectifs à remplir que vous vous êtes donné vous-même. Pour certains d'entre vous, vous avez une très grande maîtrise de ce que vous faites au travail. Vous réussissez vraiment bien en ce moment. Vous êtes dans une phase extrêmement positive aussi. Les gens ont une très, très, très bonne opinion de vous. Autant au travail que d'une manière personnelle ici. J'ai tiré la reine de denier à l'envers. Ça peut être quelqu'un autour de vous. On va voir ce que ça veut dire. Avec la lune, je crois que c'est une énergie féminine. Reine et lune me parlent d'une femme qui pourrait être votre mère, qui pourrait être une mère elle-même. Ça peut être la mère de vos enfants si vous êtes un homme. Mais je crois vraiment que c'est une énergie principalement féminine et je pense même que c'est une femme. Si ce n'est pas nécessairement une personne de qui on parle, bien que je le ressente de cette manière, autour de l'énergie de cette personne, il y a une aura de mystère, il y a des choses que cette personne ne vous dit pas. En particulier parce qu'elle est très, très, très émotive, cette personne en ce moment. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui, contrairement à vous sur l'énergie de l'empereur, vous avez quelqu'un en ce moment qui est facilement déstabilisé sur la reine de Pentacle à l'envers, qui vit quelque chose de très particulièrement, quelque chose qui la touche profondément sur la lune. Mais cette personne reste extrêmement discrète par rapport à ce qu'elle vit, elle ne le montre pas. L'as de denier à l'envers.
J'ai l'impression qu'il y a une forme de fossé entre vous et quelqu'un. Ça peut être vécu comme un délai, mais c'est surtout comme l'impression que la personne qui est particulièrement sensible en ce moment, qui vous le cache, peut avoir de manière très concrète des problèmes d'argent, mais ce n'est pas forcément des problèmes d'argent. Je trouve que c'est surtout... comment je pourrais vous expliquer ça? C'est de la difficulté avec ses propres projets d'une part, avoir l'impression qu'elle réussit dans ce qu'elle fait, surtout en comparaison à vous en ce moment sur l'empereur. Là, ce pentacle me dit qu'elle essaye, cette personne, de créer quelque chose de significatif à ses yeux, même pas aux yeux des autres. Elle aimerait donc faire évoluer une situation, elle aimerait voir quelque chose grandir. Je pense que ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qui est relié. Ça peut être même donc de créer une famille puisqu'on a la lune. Avoir des enfants, tomber enceinte peut-être. Ou n'importe quel projet que cette personne vous dirait, elle utiliserait le mot « c'est mon bébé » si elle devait vous en parler. C'est très intéressant parce que c'est vraiment pas votre énergie. Vous êtes l'empereur ici. Du moins, c'est comme ça que je le ressens moi. Peut-être que vous allez me dire, non, non, c'est vous qui êtes dans cette situation où est-ce que vous êtes particulièrement j'ai envie de vous dire vulnérable sur la lune. Le 7 de coupe. Il y a de très très belles choses qui se dessinent pour vous les balances. Je pense que, je ne sais pas comment vous l'expliquer parce que je ne connais pas le lien entre vous et cette personne. Moi, j'ai l'impression que vos projets sont très concrets. Vous savez exactement comment procéder, vous avez déjà c'est déjà entamé, c'est déjà structuré, c'est déjà en place, ça fonctionne bien, c'est rodé. J'ai l'impression que vous travaillez avec quelqu'un, ça se peut que ce soit quelqu'un au niveau professionnel, donc un collègue, une collègue. Je pense vraiment que c'est une énergie, je pense que c'est une femme. Ça peut être quelqu'un aussi dans votre vie personnelle. J'ai l'impression que cette personne est... Le mot que j'ai, c'est perdu ici sur le 7 de coupe. C'est rare que j'utilise ce mot sur cette carte parce que cette carte est très prometteuse parfois. Ça peut être très agréable d'avoir une myriade de choses qu'on envisage. Mais ça devient vraiment de la confusion. C'est un réel brouillard ici, surtout avec la lune. Donc c'est une énergie de ne pas savoir comment, avec en plus la reine et l'as de pentacle, les deux à l'envers, vous comprenez qu'il n'y a rien qui est stable. Cette personne n'a aucun point de repère en ce moment dans sa vie. En plus, j'ai l'impression qu'elle se perd tout particulièrement dans des idées qui ne portent pas fruit à cause de l'as de pentacle à l'envers. Il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui
passe le test et qui devient quelque chose. C'est comme des coups d'épée dans l'eau ici. Je vais essayer de vous parler de vous parce que je ne suis pas vraiment certaine, comme je vous dis, de qui est cette personne pour vous. On a le diable à l'envers. C'est quelqu'un de qui vous vous êtes déconnecté, vous vous êtes séparé. Pas forcément parce que vous étiez en couple, mais vous vous êtes dissocié de cette personne. Vos deux fonctionnements sont diamétralement opposés en ce moment. Avec le diable à l'envers, oui, ça se peut que vous ayez eu une connexion amoureuse avec cette personne, très forte d'ailleurs, mais cette personne n'a plus d'emprise sur vous. Peut-être qu'elle est dans un blues, peut-être qu'elle vit une forme de dépression sur la lune. On peut penser que si c'est en amour, c'est parce que la relation n'a jamais vraiment fonctionné avec l'as de pentacle à l'envers. Sauf que, j'ai envie de vous dire sur l'empereur, ça ne vous fait pas un pli. Je pense pas que ça soit par insensibilité de votre part, bien sûr que non. Je pense que c'est parce que c'est mieux comme ça pour vous, c'est mieux comme ça de ne pas interagir avec cette personne. D'ailleurs, l'empereur me dit que vous avez vraiment pris une décision pour être capable de vous libérer sur le diable à l'envers. Vous avez vraiment fait un choix qui était, comment je pourrais vous dire, vous l'avez mûri cette réflexion. Vous n'avez pas fait, c'est pas sur un coup de tête. Mais vous avez pris une décision, je pense que vous vous êtes choisi ici. Le pendu. Vous savez ce qui m'est venu, le premier mot, la première impression, c'est que cette personne s'est sacrifiée pour vous. Du moins, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle croit, c'est ce qu'elle... C'est très étrange. C'est comme si, je vous le dis, elle se sent perdue et non pendue à une lettre près. Mais il y a comme vraiment une impression, donc la lune, voyez-vous, l'eau qu'il y a sur ce tirage, la lune, le 7 de coupe, le pendu qui est le poisson. Vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment dans les nuages, quelqu'un qui est extrêmement rêveur, rêveuse sur la lune, mais aussi qui n'a pas pied à cause de la position du pendu et parce que les pentacles sont à l'envers. L'autre chose qui me vient maintenant sur le 7 de coupe, cette personne s'illusionne aussi par rapport au lien entre vous deux, à la possibilité d'avoir un lien, de croire que c'est peut-être encore possible. Ce qui ne l'est pas, à cause du diable à l'envers, il y a vraiment donc, vous vous êtes libéré complètement. Le 9 d'épée. C'est vraiment bizarre votre tirage, les balances, parce que je ne vous parle que d'une personne autour de vous et beaucoup moins de vous. En espérant que le 9 d'épée ne soit pas votre énergie, j'espère que vous avez... je pense que sur l'empereur avec le diable à l'envers, vous maîtrisez parfaitement, vous êtes en accord avec vous-même, vous ne regrettez pas votre décision. Le 9 d'épée, quand même, pourrait être votre énergie, pourrait vouloir dire que vous y pensez quand même. Vous pensez à cette personne, vous pensez à dans quel état elle est. Je pense que vous avez une idée de ce qu'elle vit. Mais vous la trouvez déconnectée, vous la trouvez pas ancrée dans la réalité.
Je vais vous tirer un Kipper. C'est jamais évident, les Kippers. Il y a toutes sortes de drôles de messages. Ces cartes sont assez particulières. Ici, on a Family Room. Ça me dit que peut-être que le lien que vous avez avec cette personne concerne peut-être un lien familial. Ça se peut aussi que ça soit quelqu'un qui ait déjà visité votre maison, qui soit venu chez vous. Ça se peut même que ce soit quelqu'un qui donc habite avec vous sans être nécessairement un lien de donc votre famille, en voulant dire vos enfants, votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, mais plutôt comme un conjoint-conjointe. Parce que oui, ça peut être quelqu'un de qui vous vous êtes détaché, avec qui vous aviez une relation. L'autre chose, c'est que c'est la salle de séjour, c'est la salle principale. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous. Peut-être que ça a une résonance par rapport à vraiment ce lieu dans votre maison ou chez cette personne. Peut-être que ça a un lien ici pour vous. Je vais vous en tirer une autre. Ça peut être un enfant aussi qui est très rêveur en ce moment. Voyage, journey. Prenez-le comme ça résonne. Je ne sais pas exactement si le diable ici à l'envers suggère que vous avez voyagé, cheminé, que vous vous êtes éloigné physiquement de cette personne. Peut-être qu'on parle de quelqu'un qui habite loin, dans une autre région, une autre ville. Peut-être qu'un voyage en train est significatif aussi pour vous par rapport à identifier cette personne. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous. Je vais vous tirer un oracle comme celui-ci. Ça vous dit « Demandez à vos anges ». Je ne suis pas certaine de ce que ça veut dire non plus. On va poser la question. Je vais répondre avec une carte de tarot. Qu'est-ce que vous demandez à vos anges? Mon intuition, c'est que vous demandez à cette personne que cette personne soit protégée, ou je pense même que vous avez vraiment beaucoup de bienveillance et de bonté, de compassion pour cette personne. Je crois que vous souhaitez qu'elle aille mieux, qu'elle soit moins, qu'elle soit plus terre à terre, qu'elle soit moins déconnectée de la réalité. Surtout si en plus d'être très rêveuse, pas vraiment... en tout cas, je me répète, mais je ne veux pas me répéter plutôt, mais sur le 9 d'épée, je pense que vous compatissez aussi avec... il y a une forme de torture mentale ici. Entre autres avec la lune, tout ce qui représente les peurs, l'impression d'avoir du danger quand il n'y en a pas, ou de penser qu'il y a du danger ou est-ce qu'il n'y en a pas, c'est renforcé avec le 9 d'épée. Vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment marqué en ce moment au niveau de ses émotions, de son équilibre. Demandez aux anges, on va voir ce que vous demandez aux anges en lien avec cette personne. La force est à l'envers, mais moi j'ai envie de vous dire que vous demandez que cette personne, vous demandez de la force, vous demandez qu'elle trouve la force qui lui fait défaut, la force de s'en sortir, la force de se ramener sur terre, la force de... Si c'est par rapport à un projet, donc se réaliser, parce que les pentacles sont à l'envers ici, j'ai l'impression que
C'est quelqu'un, comme je vous dis, qui n'a pas pied avec le pendu en plus. Je pense que vous aimeriez qu'elle trouve de la force dans une réalisation aussi petite qu'elle soit. C'est comme ça que je vous l'interprète. Je vais vous tirer un nombre angélique maintenant. Donc, c'est un nombre à une série de chiffres que si vous les voyez, encore une fois, ça va faire référence à, je pense, un message des anges, un message de vos guides, un message de l'univers par rapport à cette personne, cette situation. Donc, restez attentif à ce que vous voyez, ce que vous entendez, surtout quand vous allez voir ces chiffres ou ce nombre. 12, 21. Bien sûr, ça peut être le 12 décembre, pardon, le 21 décembre, parce que les Américains, on lit toujours le mois en premier, après le jour. Ça dit taking initiative, ça veut dire prendre l'initiative. Ça parle de changement, d'optimisme, de communication, de messages, de bonnes nouvelles, d'expression et de haute vibration. Mais on parle de prendre l'initiative. Ça, c'est vraiment votre énergie. C'est ce que je vous disais dès le départ par rapport à vous. Et vous avez pris l'initiative ici de récupérer votre pouvoir. Ce qui est aussi donc la force qui est sortie par rapport à demander de l'aide à vos anges. Ask your angels. Donc, ça prévaut aussi pour vous, ça vaut pour vous aussi. Ça s'applique pour vous aussi. Donc voilà les messages, les balances. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois sur la prochaine vidéo.